Cet asservissement mental de notre société est principalement dû au fait que les glandes pinéales de la plupart des gens sont complètement calcifiées et que cette calcification des glandes pinéales est intentionnellement et systématiquement imposée par nos gouvernements. On a longtemps cru que le fluorure de sodium aidait à renforcer nos dents et à empêcher la formation de caries. Cependant, de plus en plus de recherches démontrent que cette information est fausse. Depuis des années, le fluorure est ajouté à notre dentifrice, à notre alimentation et à notre approvisionnement en eau. À la fin des années 90, une scientifique du nom de Jennifer Luke a réalisé la première étude sur les effets du fluorure de sodium sur la glande pinéale. Elle a déterminé que la glande pinéale était une cible pour le fluorure parce qu'elle absorbait plus de fluorure que n'importe quelle autre matière physique du corps, même les os. Le fluorure est attiré par la glande pinéale comme un aimant, et la consommation de fluorure calcifie la glande et la rend inefficace pour équilibrer l'ensemble des processus hormonaux dans le corps. Le fluorure de sodium détruit notre capacité à nous connecter aux fréquences supérieures et à libérer notre plein potentiel. C'est pourquoi il est très présent dans les aliments, les boissons, l'eau de bain et l'eau potable, et même dans notre dentifrice. Le fluorure de sodium est présent dans 90% des réserves d'eau des États-Unis. Cette vaste conspiration contre l'humanité vise simplement à nous rendre faciles à contrôler et à obéir. En fait, le fluorure a été introduit pour la première fois dans l'eau par les nazis et les soviétiques dans leurs camps de concentration afin de rendre la population docile et de l'inciter à ne pas remettre en question l'autorité. Comme nous l'avons dit, le fluorure est utilisé dans le dentifrice, et si vous regardez au dos de votre tube de dentifrice, vous verrez une étiquette indiquant que si vous avalez plus de dentifrice que la quantité utilisée pour le brossage, vous devez obtenir de l'aide médicale ou contacter immédiatement un centre antipoison. 1 gramme de fluorure peut tuer un bébé et un tube de dentifrice contient à peu près cette quantité. Le fluorure est l'ingrédient principal des poisons pour rats et cafards et un ingrédient de base du Prozac et du gaz neurotoxique sarin. La glande pinéale, dont on pense depuis longtemps qu'elle est le siège de la conscience, se calcifie sous l'effet du fluor, et de nombreux théoriciens de la conspiration pensent que le gouvernement tente d'empêcher le progrès spirituel et l'expansion de l'intelligence consciente. Malgré les effets spirituels, la calcification de la glande pinéale déclenche également une puberté précoce et des troubles mentaux. En effet, 24 études ont révélé que l'eau fluorée abaisse le QI des enfants, et que sa consommation peut provoquer des lésions cérébrales mortelles et altérer la conscience visuelle et spatiale. Une autre étude a montré que l'administration de fluor à des animaux détruisait le système reproducteur mâle. En ingérant de faibles doses de fluorure, les animaux mâles ont vu leur infertilité réduite, leur sperme endommagé et leur taux de testostérone diminuer. Les mêmes résultats ont été observés dans des études sur l'homme, où l'on a constaté que les hommes vivant dans des régions où l'eau était fluorée avaient moins de testostérone et étaient plus susceptibles d'être stériles. La thyroïde est également gravement affectée par le fluor et peut provoquer une hypothyroïdie, c'est-à-dire une thyroïde sous-active qui entraîne dépression, fatigue, prise de poids, douleurs musculaires et articulaires, augmentation du taux de cholestérol et maladies cardiaques. Avant de songer à activer votre glande pinéale, vous devez vous assurer d'exclure toute source de fluor de votre vie quotidienne. Une fois cette étape franchie, vous pouvez commencer à détartrer votre glande pinéale à l'aide du fruit du tamarinier. Le fruit du tamarinier africain est extrêmement efficace pour détoxifier le fluor de l'organisme. Une étude a montré que les enfants auxquels on avait donné du tamarin excrétaient beaucoup plus de fluorure dans leur urine que le groupe témoin, et que ce fruit pouvait stopper, voire inverser, les effets de la fluorose squelettique. Le vinaigre de cidre de pomme brute est un autre détoxifiant naturel. Il aide à calcifier la glande pinéale grâce à ses propriétés d'acide malique. L'acide malique est un composé organique qui donne aux fruits leur goût aigre. Pris sous forme de supplément, il soutient le système digestif et aide le corps à se désintoxiquer. Le charbon actif peut également vous aider à détoxifier votre organisme. Il est connu pour sa capacité à se lier à certains poisons, métaux lourds et autres toxines, et à les éliminer de l'organisme, ce qui en fait une substance merveilleuse pour la désintoxication aiguë et générale. Une fois que vous avez décalcifié votre glande pinéale, vous pouvez commencer à pratiquer les différentes méthodes d'activation de la glande pinéale ou du troisième œil.
On te fait croire que tout est de ta faute. Le climat, la société, la dégénérescence. Et la seule solution, arrêter d'être humain. C'est ça leur plan. Ils veulent que tu rejettes ton corps, ton genre, ta nature. C'est pour ça que les acteurs qui mettent sur scène sont trans. Pour effacer la réalité. Trans people are not invisible. Trans people deserve love. The queer community deserves to be lifted up. Et vendre l'androgynie comme un idéal. Ce sont pas des artistes, ce sont des agents. Et leur mission est de reprogrammer la jeunesse. Donc c'est loin d'être du divertissement, c'est une opération mentale. Et ça fonctionne très bien parce que tu recopies ce que tu vois. Et tu deviens ce qu'ils ont codé. Leur culture est un virus. Ils t'habituent à l'inhumain. Et toi tu veux tellement sortir du moule que tu t'enveloppes dans des chiffons difformes. Et tu trouves ça avant-gardiste. Tu t'es vidé de ton identité. Tu ressembles à un batracien. Et t'es content. T'as payé pour ça. Je crois que t'as confondu libération et décomposition. Mais personne ne dit rien parce qu'ils ont tout planqué derrière des jolis mots. Liberté d'expression, love is love. Mais l'amour, c'est pas l'effacement de soi. Donc reviens, redeviens organique, redeviens réel, redeviens libre. After watching countless accounts of near-death experiences, also known as NDEs, I started to notice a distinct pattern emerge. Most of the NDEs I watched were beautiful, life-changing, and spiritual experiences. The person experiences death of the body, but not of the soul. As the soul leaves the body, it experiences a sensation of pure love, like nothing they've ever felt before. The person is then greeted by either a Jesus-type figure, a spirit guide, or an already deceased family member. A tunnel of light emerges, and the deceased family member or religious figure leads the soul into the tunnel of light, where the person sees a review of their life. Sometimes they are shown their past lives as well. They are then told they must go back as there is more work to be done, or this just isn't their time. However, after watching more NDEs than I'm proud to admit, I've started to notice something a bit more sinister. The tunnel of light was not what it appeared to be, and these entities were not who they claimed to be. Some past life regressionists have inadvertently come to the same conclusion themselves in their own sessions. Italian past life regressionist Calogero Grafassi began to notice a distinct pattern of entities masquerading as Jesus-type figures appearing in his clients' sessions. Past life regressionists Tina Dodd and Karen Barkwan said the following: I'm a regressionist and spirit release practitioner. Most of my clients have been tricked into recycling through an infinite number of traumatic lives on Earth. These lives do nothing to grow the soul, and in fact, they can and do lead to soul degradation. Upon death, they are too sick and traumatized to make it through the lower realms, and end up stuck in the astral, trapped and used by dark entities to do their bidding. Or they end up roaming earthbound as what we would call ghosts, and attached to living humans, causing endless physical, emotional, and mental problems, or even house hauntings. Or they are taken in and tricked by false light beings into believing they need to fulfill some karma and recycle back to Earth. These beings are incredibly tricky and will make you believe that you actually have free will and get to participate in your life planning. They will play on your vulnerability and your need to help others by reincarnating. You agree because somehow you forget how hard it is when in the presence of that love. What we've seen is that love is used as an anesthetic. It is all-encompassing and it numbs you in a way. My sessions do not align with my colleagues, and it often makes me feel isolated and outcast from the community. What I've seen is that even the higher realms are part of the matrix system, and it's difficult to share this information with a community that only wants to believe in love and light. We do not need to suffer in order to learn. In fact, that whole belief system is what keeps us trapped here. We are whole and perfect and complete, exactly the way we are. We only need to remember that and have the intention to go back to the real world upon death.
Many mainstream scientists now conclude that we are living in a simulation. Well, the argument for the simulation, I think, is quite strong. The movie The Matrix has more truth than you could ever imagine. This isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. According to ancient Gnostic texts found in the Nag Hammadi in 1945, we are living in a simulated reality controlled by a predatory sentient AI called the Demiurge. The Demiurge is assisted by sadistic malevolent beings called the Archons. Archons are also known as demons in Christianity and jinn in Islam. But they made a mention of a very mysterious race of creatures that have become known as the Archons. We don't really know what the Archons were or even are. What's interesting is that there is actually a depiction and a description of the Archons looking definitively reptilian. Prior to death, a person who is about to die will often start to experience what are known as deathbed visions. Deathbed visions are an extremely common phenomenon for which modern science cannot explain. Who is about to experience bodily death will usually see a relative who has already passed away, or a religious figure. However, this is merely a projection and not really the deceased relative or religious figure. This is crucial to be aware of. Any entity that appears before or upon death is not who or what they appear to be. These entities are in fact astral parasites disguised as deceased loved ones, religious figures, or ascended masters. These deathbed visitors are here to comfort those who are about to pass away. This is so that the person who is about to die will not resist going with the entity. This entity has one goal: to get the soul of the recently deceased into the tunnel of light. The Archons, who are often assisted by the Greys, know who to project because they have the technology to scan the soul for memories and experiences. They do this before or at the moment of death. Once in the tunnel of light, these memories and experiences are used to give the soul a life review, where they will re-experience the most recent lifetime in a matter of seconds. A council then appears to judge the soul. To some, they are known as the Lords of Karma. Random events of the person's life are brought up and judged, and the person feels guilt for the bad things that they've done in their life. The council then says that they must go back. They must be reincarnated because they have to make up for some karmic debt or some soul contract that they must fulfill. This is a lie. There is no karmic debt. There is no karma. All soul contracts were made deceptively without full disclosure. The truth is, no matter how well you lived your life, no matter how moral you were, you will still be told that you must go back. There are more lessons for you to learn, you will be told. Once you are in the tunnel of light, you will not be able to leave. After you are judged, you will have your memory forcibly erased, and you will be reincarnated into a newborn baby. This is how the trap works. This is how they continually recycle souls and keep us trapped in the reincarnation cycle. Ask yourself, if Earth is a school and we are here to quote-unquote learn lessons, then why is it that our memory is constantly being wiped? How can one learn lessons if they have no memory of what lesson must be learned from their previous lives? I think this is pointless. We're trapped in a warped version of Nietzsche's eternal recurrence. Oh, cool! More philosophy. That'll help us. Well, don't you see the problem? We are experiencing karma, but we can't learn from our mistakes because our memories keep getting erased. It's an epistemological nightmare. Common sense will tell you that the only way you can learn is by remembering.
This is why any New Ager that says Earth is a school is being deceived by the very parasitic entities that created the system. New Agers will channel entities without having any idea who or what they are channeling. Do you trust every person you meet? Of course you don't. You use discernment. But for some reason, this same discernment is not used when channeling entities, even though that's when discernment is needed more than ever, since these entities can very easily disguise themselves as beings of light or ascended masters. And no, simply asking if the entity really is who they say they are is not enough. And just like people can lie, so can entities. Why do these beings want us to endlessly reincarnate? The reason is simple. It's because we are food to them. We are used as cattle. Just like we farm animals for food, they farm us humans for food. They feed off of our negative energy. This negative energy is also known as loosh. Loosh is a term coined by Robert Monroe that describes the negative emotions that we feel that these parasitic entities feed off of. This is why the news is filled with nothing but fear. This is the point of war. It's all to generate loosh energy, all to keep us in a constant state of fear and stress. Just like in the movie Monsters, Inc., the monsters fed off of the fear of the children. This is what parasitic entities do with us. These beings are interdimensional. Not being able to see something is not evidence of it not existing. Wi-Fi is all around us, yet we can't see it, but we know it's there. As spiritual beings, we were tricked into entering this dense vessel known as the human body. The human body is only able to decode a limited frequency band known as the third dimension. Atoms are at 99.999% empty space. Everything is made up of atoms, meaning nothing in this reality is physical, meaning you are not physical. Yet we treat this world like it's a physical world, even though it's not. La vérité derrière le monde qui nous entoure. Des gens sont à l'heure actuelle en train de prouver qu'on vivrait dans une simulation. Et c'est avec cet appareil qu'ils sont en train de le prouver. Écoutez. I haven't told him anything. Okay, just tell me what you see. Oh my god, come on. What the fuck? Holy shit. À mon avis, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris, mais je vais t'expliquer. En fait, ce laser, il pointe une surface, n'importe laquelle. Ça peut être une porte, un mur, une table, et lorsque tu vas regarder dans ce laser, tu verrais apparemment des symboles et même des chiffres et des nombres qui n'auraient aucun sens, comme si c'était un programme informatique. Et c'est là qu'on se pose beaucoup de questions. Car comment un laser pourrait changer la texture et le visuel d'un objet ou d'une surface pour y afficher des symboles? Comment c'est possible? Encore plus étrange, rappelez-vous le feu qui s'est propagé à Los Angeles et à Hollywood. Eh bien, il y a une théorie qui court qu'on aurait aperçu un laser venant du ciel tapé par terre et provoquant ainsi du feu. Et rappelez-vous, même les Simpsons l'avaient dit dans leur épisode. C'est un laser qui vient du ciel et qui brûle tout sur son passage. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est toujours un laser dans l'histoire. Alors la question se pose, est-ce que nous vivons dans une simulation? On vit dans une simulation et un professeur physicien et théoricien de MIT, c'est un peu l'équivalent de Polytechnique, l'a prouvé. Il a trouvé du code informatique dans les bases même de l'univers. Oui, comme les 0 et les 1 qu'on utilise pour les ordinateurs. Et ce code est dans la théorie des cordes. Un truc bien complexe, mais je vais te l'expliquer comme si t'avais 11 ans. Imagine deux mondes de lois. D'un côté, les grandes choses, comme les planètes et la gravité. Ça, c'est la relativité générale d'Einstein. De l'autre, il y a le monde des petites particules. Exemple, les atomes et les électrons. Ça, c'est la physique quantique. Ces deux mondes ne se mélangent pas vraiment. Mais la théorie des cordes, c'est un peu le pont entre ces deux univers. Elle dit qu'au cœur de tout serait composé de petites cordes d'énergie. Ces cordes vibrent et créent la matière. Un peu comme une guitare qui fait du son quand on pince les cordes. Chaque vibration donne une particule différente. Et là où ça devient super intéressant, selon cette théorie, tout ce que tu vois et ressens serait juste des cordes qui vibrent à des fréquences différentes. Mais voilà, ce qui va te faire penser un peu à Matrix, c'est que le professeur dont je te parlais au début, James Gates, quand il a étudié les équations de la théorie des cordes, il a découvert un code informatique binaire dedans, comme ceux qu'on utilise pour stocker des informations dans un ordinateur. Et ce code est exactement
le même qu'on utilise dans les moteurs de recherche. Donc si tu décomposes tout ce qui existe, jusqu'à la plus petite particule, tu arrives à ce résultat assez dingue. Tout pourrait être une simulation. Un peu comme dans Matrix où la réalité est une illusion créée par des machines. Si tout est du code, qui l'a écrit? La raison, et c'est triste, c'est que les reptoïdes ne veulent surtout pas que d'autres êtres viennent visiter la Terre. Parce que la première fois que les reptoïdes sont venus, des éons de cela, ils ont infiltré les lignées sanguines de certains humains par leur code ADN. Les reptoïdes veulent tout contrôler. Ils ne veulent pas que la vérité sorte sur les ovnis ou les extraterrestres, même si eux-mêmes sont des extraterrestres. Les terriens, qu'ils le sachent ou non, sont des esclaves des reptoïdes. Vous êtes des marionnettes pour les reptoïdes. Les Terax et les Derax sont les deux espèces iguanoïdes qui contrôlent vos gouvernements sur Terre. Ils contrôlent les nouvelles, les médias, les journaux, ils contrôlent les banques. Les Illuminati font partie de la hiérarchie reptoïde qui est le plus haut gouvernement. Ce sont eux qui font les règles pour tout le monde sur cette planète. Et dans quelques années, ici nous sommes en 2004, ils ont déjà commencé et il y aura des camps spécifiques. On va vous dire que vous aurez besoin d'une inoculation pour un tout nouveau virus. Et quand vous irez faire cette piqûre, ou derrière le cou, sur le bras, ou alors dans la main, ce ne sera pas une injection normale, mais une puce électronique. Et vous allez pouvoir dire au revoir à toutes vos libertés, et votre intimité, et votre liberté personnelle. Parce que le gouvernement saura tout ce qu'il voudra sur vous. Vous devez absolument résister. Comment peut-on arrêter ça? Il y a un indice, mon ami. Les reptoïdes ne supportent pas l'amour. Ils ne peuvent pas habiter dans la lumière, car ils adorent les ténèbres. Comme dans une société globale, vous devez tous élever votre vibration d'amour pour contrecarrer la haine des reptoïdes. Et si l'énergie de la conscience globale s'élève, cela générera une lumière pure, blanche et intense. Les reptoïdes ne pourront pas supporter cette lumière et fuiront. Et toutes vos nations, toute la planète doit faire cela pour les pousser dehors. Ils veulent anéantir le monde. Talk if you can for a moment about the safety. What have you learned about serious side effects? Talk if you can for a moment about the safety. What have you learned about serious side effects in this vaccine? Talk if you can for a moment about the safety. What have you learned about serious side effects in this vaccine? We're different from the president. We're very discreet, reptilian, cold-blooded. These are the races we have to win. Others are winning the whole country. 10. Where do you pick up 10 seats, if I can ask? Pay close attention to her eyes the whole time. Look how big they are. And one goes without the other. There's that.
On entend parler beaucoup des guides spirituels dans le domaine énergétique, justement, mais il faut savoir aussi qu'il y a des êtres de l'ombre, des êtres dans l'invisible, qui se font passer pour des guides spirituels. Ces faux guides spirituels sont des entités de l'ombre, dites reptiliennes, qui ne sont pas humaines et qui se font passer pour des êtres divins, pour des êtres de lumière. Donc ils vont prendre une forme assez lumineuse, même si elle n'est pas très très lumineuse, ils vont se faire passer pour vos guides et vous emmener vers une direction qui est à l'opposé de votre chemin sacré, de votre énergie, de votre mission d'âme. Un laboubou d'anniversaire pour ma boubou, parce que Madonna est possédée. Son profil c'est quoi? L'obscène, le blasphème, l'inversion, une invitation à la débauche. Ils vous ont habitué à ce que l'anormal soit synonyme de liberté. Fier d'être à l'expo Bowery, un psychopathe sacralisé. Et c'est écrit, sois malade, vends ton corps. Mais comme c'est de l'art, personne ne dit rien. Le but c'est pas de soutenir une cause, mais préparer la transition. Transmuter l'homme, ouvrir la brèche pour l'entité. Les polkadots sur leur tenue ou dans les décors, c'est la grille hypnotique. Le virus qui vous assimile avec ses tentacules. La mode aujourd'hui, c'est une infection, des corps gonflés, avalés par le parasite. Comme les tentacules de Michel Lamy. Croyez pas qu'ils sont des artistes extravagants. Ils sont juste possédés par la même entité. Et ils vous le montrent de manière très explicite ou très subtile. C'est partout mais personne ne voit rien. Tout ce cirque, c'est le parasite qui prend place. Kim Kardashian se maquille comme un mignon, parce qu'un mignon, c'est un démon. Comme la boubou, le Pazuzu, ou le Schtroumpf de Rihanna. Ces mascottes sont des points d'entrée. Ils sont dans vos bras, sur vos sacs, dans vos vêtements, dans votre télé. On retrouve les mêmes personnages dans Netflix Family, dans chaque cartoon. Toute la culture recycle les mêmes codes. Possession, inversion, déviation. I'm bisexual. Sweetie, you brave girl. I'm so proud of you. Pourquoi ils font ça? Parce que le pouvoir vient de la perversion de la vérité. Ce qui est pur devient obscène. Ce qui est sacré tourne en blasphème. Ce qui est enfantin est associé au porno. Donc arrêtez de les idolâtrer. Vous allez finir possédés.